Cela, il nous a rachetés, n'est-ce pas, pour que nous puissions partager sa vie, pour que nous ne vivions plus jamais pour nous-mêmes, mais que la vie que nous avons, que la vie que nous possédons, que l'essence de cette vie soit sa résurrection. Que l'essence de cette vie soit le fait qu'il soit sorti du tombeau. C'est pourquoi nous pouvons encore, comme on a fait ce matin, le célébrer dans sa louange, le célébrer parce qu'il est vivant à jamais. Amen. Alléluia. Nous avons dans 1 Corinthiens 15, chapitre 1, je vais continuer la lecture ici. On va relire ce texte et principalement parler aujourd'hui de l'évangile comme, n'est-ce pas, l'amour du soi. La mort du soi. La croix, c'est la fin du soi. La fin du soi, la fin de moi. Et c'est un peu de ça que nous allons parler ce matin. Donc, dans 1 chapitre 15, 1 Corinthiens 15, autant pour moi, à partir, n'est-ce pas, du verset 1, Paul dit, je vous rappelle, frères, que l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je vous ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Jésus est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Verset 5, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Et voilà. Donc, dans 1 Corinthiens 15, Paul nous rappelle les bases, le fondement même de ce qu'est l'évangile. Parce que nous avons compris en étudiant, en partageant cette série, que beaucoup disent qu'ils ont l'évangile, mais en réalité, quand on regarde réellement, on se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment l'évangile? Parce qu'il y a, n'est-ce pas, il y a une définition forte et claire de ce qu'est l'évangile. Et il le résume en trois choses en disant l'évangile de Dieu parle principalement de la mort. Et ensuite il dit l'évangile parle de quoi? Il dit de l'ensevelissement. Et enfin il dit l'évangile parle de quoi? De la résurrection. Il dit l'évangile est fondé sur ces trois choses. Ça veut dire que si on parle de l'évangile et si ces trois principales choses ne ressortent pas, on se demande si on parle de la même chose. C'est pour ça que Paul, nous avons commencé en disant que l'évangile, c'est nous démontre de façon claire que nous sommes morts au péché. Amen. Nous sommes morts au péché. Et dans le livre de Romains, chapitre 7, Paul prend l'exemple d'une femme. Et il dit que la loi disait de façon claire que tant que la femme était mariée, elle-même n'avait pas le droit de quitter le foyer ou même de divorcer. Mais c'est l'homme qui pouvait écrire une lettre, n'est-ce pas, pour répudier la femme. Mais si ce monsieur meurt, cette femme est libre. Libre de prendre un autre mari, libre de vivre même sans mari, libre de faire de sa vie ce qu'elle veut. Et Paul venait de nous faire comprendre que la seule possibilité d'ôter la loi qui tenait l'humanité captive, c'était la destruction du mari. Ça veut dire que Dieu n'a pas... Et c'est pour ça que je comprends, c'est que quand Jésus dit je ne suis pas venu abolir la loi. Il n'est pas venu abolir la loi. La loi est restée là. Mais il est venu finaliser la loi. Il dit je suis venu accomplir la loi. Et dans le livre de Romains, chapitre 10, Paul dit que Christ est, n'est-ce pas, la conclusion de la loi. Il est la fin de la loi pour ceux qui ont cru. C'est pour ça qu'il dit pour ceux qui ont cru. Parce qu'ils ne sont plus sous l'ancienne alliance. Ils ne sont plus sous, n'est-ce pas, ce mariage qui était régi par la loi. Et j'aime bien ce que Paul dit, n'est-ce pas, dans Romains 7, chapitre 4, où il dit que, Romains 7, chapitre 4, où il dit
Je vais lire, où il dit que, de même mes frères, de même, il dit même comme cette femme-là. Donc, quand il a donné l'exemple à la femme, c'est parlé de nous. Il dit de même mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Donc, l'évangile nous présente de façon claire que toi et moi, nous sommes morts à la loi. Alléluia. L'évangile n'est pas une modification de ton comportement. L'évangile n'est pas une nouvelle loi. Non. L'évangile te présente ta mort à la loi. L'évangile n'est pas des nouvelles règles à suivre. Non. L'évangile, c'est la vie de Christ en nous. Amen. C'est Jésus, et c'est ce que nous allons parler sur le terme. C'est Jésus qui vit sa vie. Alléluia. En nous. C'est Jésus qui se déploie en nous. Pourtant, il dit ici que nous sommes morts au corps, nous sommes morts avec, n'est-ce pas? Nous avons été mis. Nous avons été, par le corps de Christ, mis à mort. Mis à mort. Donc les évidences sont là. Quand on dit quelqu'un est mort, on prouve qu'il est mort. C'est-à-dire par les évidences et tout. Et l'évidence de façon claire que nous étions morts, c'était quoi? L'ensevelissement. C'est pour ça qu'il y a l'ensevelissement. Parce que l'ensevelissement est la preuve que Jésus est mort. C'est la preuve. Tant qu'on ne fait pas les funérailles, nous tous on sait, quand on dit même qu'il y a une disparu. Quand on dit que quelqu'un a disparu, oui, est-ce que la personne est vraiment morte? On ne sait pas. C'est pour ça qu'il y a souvent des recherches. Mais quand, n'est-ce pas, on a enterré jusqu'à jeter même la terre, tout le monde sait que bon, ce monsieur était vraiment mort et on va passer à autre chose. Donc la Bible dit que par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Et pourquoi la loi? Parce que la loi liait cette femme, cette dernière, à ce monsieur. C'est cette loi-là qui était là. Et il fallait la dégager. Tant que la loi était là, même si la femme voulait partir, elle ne pouvait pas. Tant que la loi était là. Ça veut dire que tant que cette loi était là, même si Christ venait, nous ne pouvions pas être en Christ. Même si Christ, ça veut dire que quand Christ était là, nous étions toujours, juste tant que la loi subsistait, nous étions toujours, n'est-ce pas, liés à Adam. Donc il fallait la mort de Christ pour que la loi soit dégagée et que nous sortions de la dispensation mosaïque, que nous sortions du régime mosaïque. Donc on parle ici de deux régimes bien différents. Où un, n'est-ce pas, opère par la loi. Ça veut dire que le mari contrôlait la femme par la loi. Le mari contrôlait, n'est-ce pas, la femme par des régulations et des règles. Tu dois faire ceci, des devoirs et des droits. Mais la Bible dit que nous avons été mis à mort en ce qui concerne les devoirs et les droits. Nous sommes morts à ça. Et il dit ici que pour que vous apparteniez, pour que toi et moi nous appartenions à une autre personne. Et moi j'ai toujours dit ceci. Parfois même pour apprécier, n'est-ce pas, une chose, il faut qu'on écoute parfois la mauvaise chose. Vous savez, cette femme-ci qui avait goûté à la loi, quand Dieu lui l'amène à pouvoir, l'amène, n'est-ce pas, à sortir de ce régime et de vivre maintenant de pouvoir vraiment s'épanouir, comme on dit souvent, de vivre une vie épanouie avec un nouveau mari, cette dernière peut de façon claire comprendre ce que signifie la liberté, comprendre ce que signifie même l'oppression. Parfois, il y a beaucoup de gens qui croient. Ils n'ont jamais vécu ce qu'on appelle la persécution. Ils n'ont jamais vécu ce que signifie telle ou telle chose. Mais quand on a vécu ça et qu'on croit, on peut mieux comprendre. C'est pour ça que les gens comme les musulmans, le monde musulman comprend ces choses plus facilement que nous. Parce que ces gens, souvent, ont vécu ce que nous sommes en train de vivre. Ils ont été liés par une religion. Liés par une religion qui ne leur présente autre chose que ce qu'ils doivent faire.
Et s'il y a une chose, comme je suivais dans le témoignage d'une dame, et elle le disait de façon claire, s'il y a une chose que la religion musulmane ne peut pas leur donner, c'est l'amour. Il n'y a pas de l'amour dans la loi. Et je me suis toujours posé la question, Dieu dit dans les commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta force. Est-ce que l'amour est une loi? Est-ce qu'on peut vraiment forcer quelqu'un à aimer? C'est pour ça qu'il faut se poser sur ce commandement. Puisqu'on dit tu dois aimer Dieu. Forcément, oui, les gens vont essayer de faire. Mais on précise de tout ton cœur. Parce que l'amour pour Dieu, on peut essayer de dire qu'on n'aime pas à la tête. Oui, je t'aime, Seigneur, mais Jésus disait, les gens m'adorent des lèvres. Les gens ont contourné ça. Ils adoraient Dieu, mais des lèvres. Beaucoup adoraient le Seigneur. Oh Seigneur, tu sais, on t'aime. Mais en fait, même le Seigneur, regarde, il voit que les cœurs sont éloignés de lui. Donc, on peut dire que, n'est-ce pas, cette loi a fait des problèmes. Mais la Bible nous dit que pour que nous appartenions à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Pour que nous appartenions à un autre. Et le mot ressuscité veut dire celui qui, n'est-ce pas, ne peut plus mourir. Celui qui est exempt de la mort. Exempt de la mort. Celui pour qui, ou chez qui, la mort n'a plus de pouvoir, n'a plus de capacité. Donc nous sommes maintenant mariés. Ça veut dire que nous sommes mariés avec quelqu'un où il ne peut plus avoir de divorce. Puisqu'il ne peut plus mourir, d'autres pouvaient mourir, d'autres pouvaient quitter. Donc nous sommes mariés maintenant à Jésus pour toujours. Et ici, afin que nous portions des fruits. Les fruits ici, c'est les enfants. Les enfants maintenant, qui sont, regarde très bien chez lui, pour Dieu. C'est-à-dire que la femme porte la semence de l'homme. Hein? La femme porte la semence ne vient pas de la femme, mais la semence vient de l'homme. La semence ici, l'homme ici est représenté par qui? Par Dieu. Et la femme ici, c'est qui? C'est l'Église. Maintenant, les enfants que l'Église donne, c'est quoi? C'est des enfants qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Donc, c'est des enfants amour. C'est des enfants, puisque Dieu c'est la vie. Les enfants que l'Église produit, c'est des enfants de vie. C'est des enfants de joie. C'est des enfants de paix. C'est des enfants qui ont le fruit de Christ. Puisqu'on nous dit ici que, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Or, pour porter le fruit pour Dieu, il faut que ce soit Dieu qui soit l'origine du fruit. Amen. C'est pour ça qu'il revient au verset, je ne vais pas lire le verset, c'est le verset qui dit, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Katageo, complètement dégagés de ça. Il dit, étant mort à cette loi, donc ce qui nous a dégagés de la loi, c'est la mort. Étant mort à cette loi, sous laquelle nous étions retenus. Donc il parle de la loi comme une institution, comme une personne qui nous possédait, qui nous contrôlait. Et la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 15 que la puissance du péché, c'est la loi. C'est la loi qui est l'essence du péché. Ça veut dire plus tu prêches la loi aux gens, bon, on comprend plus les gens vont forcément d'une manière ou d'une autre vont pécher. Parce qu'ils vont essayer de contourner ça. Ils vont essayer, c'est pour ça que, comme quelqu'un le disait une fois, les plus grands crimes se trouvent parfois parmi les religieux. Les plus grands scandales. Ce n'est même pas parfois dans le monde. Le monde, c'est déjà ce qu'il est. Mais c'est parfois ceux qui se disent pieux. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, comme je disais, il y a ce problème de la loi qui subsiste. Donc, étant donc dégagés de cette loi, et nous sommes morts, étant donc morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions sous le régime nouveau de l'esprit. Le service avant, je rappelle ma femme, le service avant, quand on parlait même, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, du service, du sacerdoce,
Le sacerdoce, dans l'Ancien Testament, de toute façon claire, c'était charnel. C'était un sacerdoce charnel. C'est-à-dire que l'homme, de la chair. Mais maintenant, le sacerdoce n'est plus charnel. C'est pour ça que ceux qui disent, par exemple, que les femmes ne doivent pas prêcher, ces gens-là regardent encore à la chair. Ils regardent encore au sexe. Or, le sacerdoce maintenant, Paul dit, le sacerdoce maintenant est spirituel. C'est l'esprit. C'est pour ça qu'il dit que, pour que, de sorte que nous servions, nous servir, c'est le sacerdoce. C'est le sacerdoce. C'est le mot qu'on s'est ministré. Pour que nous puissions, n'est-ce pas, être des ministres, n'est-ce pas, avec un esprit. Il dit ici un régime nouveau de l'esprit. C'est-à-dire que le ministère maintenant, c'est le ministère de l'esprit. C'est le service, n'est-ce pas, de l'esprit. Et non de la lettre qui a vieilli. Donc le ministère de l'esprit, c'est le ministère centré en Christ. Parce que Jésus l'avait déjà dit de façon claire, il vous enseignera toutes choses. Amen. Il prendra des choses, n'est-ce pas, en moi. Donc le ministère de Christ, le ministère de l'esprit, n'est-ce pas, n'enseigne pas autre chose que ce que Christ est et a fait pour nous. C'est le ministère présent de Jésus-Christ. Et c'est de ça que nous allons un peu, c'est là-dedans que nous allons un peu, n'est-ce pas, nous appesantir pendant ce moment ensemble. Et pour cela, n'est-ce pas, allons dans le livre de Galates, chapitre 2, le verset 20. Galates, chapitre 2, le verset 20. Le verset 19 et le verset 20. Si tu peux lire, tu es là. Galates, chapitre 2, le verset 19 et le verset 20. Ich lese dann auf Deutsch. Galater, Kapitel 2, 19 und 20. Okay. Denn ich bin durch dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben hat. Amen. 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 Donc, là, ici, le Galates, chapitre 2, et plus précisément le verset 19 et le verset 20, nous permet ou du moins Paul là-bas expose quelque chose qui est assez, du moins quelque chose qui est assez fondamental et assez profond par rapport à ce que nous sommes, à la définition du moi aujourd'hui. Parce que nous avons, et c'est ça qui est un gros problème dans la chrétienté, c'est que malgré le fait que beaucoup ont accepté Christ, ils ne savent pas toujours ce qu'ils sont. Là-dedans, Paul met l'accent sur l'identité chrétienne. L'identité en tant que chrétien. Nous savons que chaque citoyen d'un pays, chaque citoyen d'un pays ou d'une nation a ce qu'on appelle une carte d'identité. On peut l'identifier en disant il est allemand, il est anglais, il est américain, il est japonais, il est asiatique. On peut donc l'identifier à partir de sa carte. Et même la vie que nous menons dans un pays est une vie qui est liée à cette identité. Les combats même que les gens mènent dans un pays, que ce soit les politiciens, que ce soit les juristes, que ce soit tel ou tel, c'est toujours, n'est-ce pas, régi à leur identité. Donc Paul, n'est-ce pas, met l'accent ici dans Galates, chapitre 2, mais plus précisément le verset 19 et le verset 20, il y a d'autres versets, il y a même le verset 16, mais on ne va pas s'appesantir là-dessus, sur qui tu es en tant que chrétien. Le nouveau toi, le nouveau moi. Il y a encore des gens qui ont une double personnalité.
voit encore, oh Seigneur, tu dois faire tel pour moi, tu dois faire ceci pour moi. Quand un problème arrive, Jésus est là-bas, ils sont ici. Pourquoi? Parce qu'ils se voient toujours, n'est-ce pas, séparés de Dieu. Beaucoup, malgré le fait qu'ils soient chrétiens, se voient encore liés à la malédiction ancestrale, se voient encore liés à telle ou telle chose. Comme je disais à une soeur, c'est même ce qu'on nous disait, oh ma maladie là a encore commencé. Oh, tu connais mon problème là, tu connais ma situation là, tu connais ma... Donc, on s'est approprié, n'est-ce pas, que ce soit les maladies, que ce soit les problèmes, que ce soit telle ou telle chose. Parce qu'on n'a pas compris le moi. Donc, l'évangile nous redéfinit le moi. Et Paul dit que, au verset 19, que c'est par la loi que regardez très bien, le je est mort, que je suis mort. Ça veut dire que la loi, qu'est-ce que la loi a demandé? Quelle était la demande de la loi? Qu'est-ce que la loi voulait? La loi voulait que, n'est-ce pas, le but de la loi, c'est que toi et moi, nous mourions. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui a péché meurt. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que Paul ici veut dire que quand Christ mourait aux yeux de Dieu, ce n'était pas seulement Christ qui mourait, c'est toi et moi qui sommes morts. Nous sommes morts à la croix. Et il dit que cela a été fait. Il dit, je suis donc mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Donc la nouvelle vie du moi, ce n'est plus une vie qui, n'est-ce pas, est centrée sur moi, mais c'est une vie qui est pour Dieu. Non pas pour moi, pour mes propres ambitions. Donc il y avait une vie qui était d'abord pour moi. Il y avait une vie qui était centrée sur mes ambitions, sur ce que je voulais voir, sur ce que je voulais obtenir sur la terre. Mais il dit qu'il y a maintenant une vie qui est une vie qui est définie par Dieu. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Dieu. C'est-à-dire que l'homme devient le serviteur de l'autre. Le serviteur de l'autre. Le serviteur de Dieu. Le Fils de Dieu. Mais plus précisément, et il développe cela dans Galates 2 à partir du verset 20. Où il dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et dit bien, j'ai été crucifié. Pendant que Pierre définissait la croix comme, n'est-ce pas, les Juifs qui ont mis à mort Jésus, et les fous qui avaient tué Jésus. Beaucoup ont vu la croix comme une défaite. On a vu le cas de deux Hébreux sur le chemin d'Emmaüs qui étaient en train de rentrer parce qu'ils espéraient que Jésus devait les délivrer de la domination romaine. Mais voilà qu'il est mort et des jours, et on dit même qu'il est levé alors que c'est faux. Beaucoup ont vu la croix comme la fin d'un homme d'un prophète, de celui-là qui avait comme ce soit le cas d'un leader, celui-là en qui il y avait tellement d'espoir, mais il est mort. Maintenant, on fait comment? Mais Paul nous définit la croix, non pas seulement comme la mort de Christ. Comme on dit souvent, Jésus est mort pour moi. Non, non pas seulement comme Jésus qui est mort pour moi, mais il définit la croix comme ta mort. Comme ta mort. La mort du soi. Et j'ai l'ancienne identité que je possédais, l'ancienne personne que j'étais, la définition que j'avais de ma personnalité a pris fin quand je suis mort. Ouais. C'est pourquoi la compréhension de la croix, ou du moins comme la fin du moi, ou la fin du soi, est vraiment fondamentale pour pouvoir opérer dans la grâce.
Parce qu'on ne peut pas opérer dans la grâce quand on a encore une définition de sa personne qui est, n'est-ce pas, ou qui ne reconnaît pas ce qui s'est passé à la croix, ou qui voit ce qui s'est passé à la croix seulement comme ce que Jésus a fait. Donc, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc ici, il s'agit de ce qu'on dit souvent dans une co-crucifixion, une co-crucifixion. Et le temps ici, c'est j'ai été. Ce n'est pas seulement un temps passé, c'est un temps présent et c'est un temps futur. Ça veut dire que tu as été crucifié maintenant. Tu es crucifié maintenant. Tu as été crucifié hier et demain même tu seras toujours crucifié. Crucifié par rapport à quoi nous avons vu tout à l'heure, c'est la loi, la mort d'Adam, la maladie, la condamnation. Nous avons été crucifiés en ce qui concerne toutes ces choses. Toutes ces choses. Amen. Et il dit que j'ai été crucifié, et ensuite il dit que si maintenant je vis, parce que ce qui est quand même étonnant, c'est que malgré la crucifixion, je vis. Et il dit, mais maintenant, s'il y a une vie de je, s'il y a une vie du moi, c'est quelle vie? Donc, il parle donc de quoi? De l'essence de ma nouvelle vie. Ma nouvelle vie a une certaine essence. Ma nouvelle vie a une origine. Ma nouvelle vie tire sa nature de quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'il ajoute, ce n'est plus moi qui vis. Donc, il y a une personne, n'est-ce pas, qui se fait souvent, ou du moins qui, comment expliquer ça, qui parfois peut se définir comme moi alors que ce n'est pas moi. Il y a une personne qui vit en moi et qui est ma véritable personnalité. Qui est mon vrai moi. Ce n'est pas l'extérieur que je vois qui est ma vraie femme ou mon vrai frère. Ce n'est pas celui que je vois à l'extérieur. Qui parfois a des manquements. Qui parfois n'est-ce pas, peut chuter. Qui parfois peut faire ceci ou cela. Et cette personne n'est pas le vrai toi. C'est pour ça que Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il dit aux Corinthiens, vous êtes des saints. Et il dit qu'avant vous étiez ceci, vous étiez des menteurs, vous étiez des voleurs, vous étiez des adultères. Mais en Christ, il vous a sanctifié. Il vous a purifié, il vous a mis à part. Il y a une personne qui est mise à part. Il y a une personne qui a été sanctifiée. Il y a une personne qui a été baptisée en Christ. Il peut arriver que toi et moi, nous n'avions pas encore compris ça. Et c'est pour ça que nous vivons, n'est-ce pas, de façon naturelle. Encore, n'est-ce pas, avec tout l'environnement des sens. Parce que cette personnalité n'est pas vue. C'est pour ça que la première chose ou du moins l'une des grandes choses que le Seigneur a révélé à Paul avant qu'il ne commence son ministère, c'était la révélation du moi. Du vrai Paul. Et la plupart des gens avec qui Dieu a travaillé, il a toujours changé leur nom. Oui. Paul, Pierre, qui encore même, Abraham, beaucoup de gens. Dieu a changé le nom. Pourquoi? Parce qu'il y a une définition de toi que tu as, que toi-même tu n'as pas. Il ne dit pas seulement Abraham, c'était Abraham. Il dit Abraham, Sarah même, c'était Sarai. Donc, pour opérer avec les gens, Dieu changeait toujours leur nom. Pourquoi? Parce que Dieu change le nom en t'associant. C'est-à-dire que le nouveau nom que nous avons, c'est un nom qui nous associe avec Dieu. Ça veut dire que ce qui se dans le nom, dans la nouvelle personne, que toi et moi sommes, ou toi et moi, que toi et moi, et cette nouvelle personne qui est définie, n'est-ce pas? Que nous sommes, ou que c'est cette nouvelle personne qui est définie en Dieu, c'est une personne qui ne va plus opérer par ses propres potentialités, par sa propre force, mais cette nouvelle personne va opérer par la force de Dieu.
C'est pourquoi il parle d'une association maintenant. Abraham, dans le monde d'Abraham, a été associé à Dieu. Et quand on associe Dieu, il ne mélange pas. Il tue l'ancien et devient la vraie personne. Dieu ne vient pas se mélanger à nous. Non. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que non, ça veut dire que Dieu s'est mélangé. C'est ce qu'on nous a appris. Mais ce n'est pas exactement ça. C'est que le moi maintenant, cette nouvelle personne qu'Abraham était, parce que pour opérer avec Abraham, Dieu a dit sors de ta patrie, sors de ta nation. Donc le nouveau nom qui était attribué à Abraham, c'est un nom qui, n'est-ce pas, le sépare de son père, le sépare de sa mère, le sépare de sa tribu, et il a même maintenant, n'est-ce pas, opéré avec les origines de Dieu. Donc la nouvelle personne que nous sommes, c'est une personne qui ne connaît pas la race humaine. Du moins la race noire, qui ne va plus, n'est-ce pas, opérer selon, n'est-ce pas, les contours de la race, selon les contours de la tradition, selon les contours, n'est-ce pas, ou du moins l'éducation que nous avons reçue de nos parents, l'éducation que nous avons reçue, n'est-ce pas, à l'école, ou l'éducation que nous recevons dans la société, au travail, à l'école, partout. Cette nouvelle personne va opérer seulement avec l'éducation qui vient de Dieu. C'est pour ça que quand le Seigneur parle, quand Paul parlait dans 2 Corinthiens 10, quand il dit que, n'est-ce pas, nous combattons avec les armes de Dieu. Il dit avec les armes de Dieu, les armes dynamiques et efficaces de Dieu. Et il dit que nous capturons toute pensée, n'est-ce pas, à l'obéissance de quoi? De la connaissance de Christ. Donc, nous opérons avec la connaissance de Dieu. Il y a une connaissance en médecine, il y a une connaissance dans la loi, il y a une connaissance, n'est-ce pas, météorologique, il y a une connaissance mathématique. Mais l'enfant de Dieu, les fils de Dieu, opèrent avec la connaissance de Dieu, avec la connaissance qu'il a de moi. Amen. C'est pour ça que j'aime ce que Paul dit dans le livre de Galates 3, à partir du verset 25, quand il dit que la foi étant venue, où Jésus étant venu, n'est-ce pas, nous ne sommes plus sous ce précepteur, nous ne sommes plus sous cette personne qui nous définissait encore comme des incapables, comme des gens qui vivent avec les manquements, qui sont des menteurs, qui sont des voleurs, qui se battent pour être meilleurs. Parce que la loi était là pour te dire, tu peux changer, tu peux être... C'est pour ça que beaucoup sont même dans les jeûnes, beaucoup sont dans les prières en disant qu'ils peuvent changer. Mais laissez-moi vous dire, la personne que Christ, la personne dans laquelle Christ se trouve, est une personne déjà transformée, même si elle ne le sait pas. Paul dit ici que, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils par la foi qui opère en Jésus. Et dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Étant baptisé en Christ, maintenant le mot revêtir, c'est le mot aussi. Ça parle de quoi aussi? Parle du fait que maintenant l'identité que tu as est l'identité Christ. C'est ça revêtir. Ça veut dire que le nouveau vêtement qui est en toi, c'est un vêtement qui n'est pas de la loi. C'est un vêtement qui ne connaît pas la condamnation. C'est un vêtement qui prouve que tu es un fils libre. Que tu es un fils et tu es une fille adoptée de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas, cette nouvelle personne que tu as. Et tous ceux qui ont été baptisés, le mot baptisé ici parle du fait que nous avons été émergés. Et on parle de quel baptême? Le baptême en sa mort. Donc tous ceux qui sont passés par la crucifixion, et dit que ces gens aussi, n'est-ce pas, ont revêtu Christ. À quel moment? À la résurrection. Ça veut dire que nous sommes aussi devenus des immortels. Nous sommes aussi devenus des incorruptibles. Nous sommes aussi devenus des indestructibles. Et ayant revêtu Christ. Alléluia. Thank you, Jesus. Nous avons revêtu sa puissance. Nous avons revêtu sa dynamique. Nous n'opérons plus par notre capacité. Nous n'opérons plus par notre force. Nous n'opérons plus par notre sagesse. Christ est maintenant notre sagesse. Christ est notre puissance. Christ est notre capacité. Christ est notre dynamique. Ça veut dire que tout ce qui définit le
est liée à ce qui s'est passé, n'est-ce pas, quand nous ressuscitions ensemble avec Jésus-Christ. Et il dit ici que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Ensuite, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, voilà. Et ayant revêtu Christ, regardez, il n'y a plus de Juifs. Et il n'y a plus, n'est-ce pas, de groupe ethnique, si on peut dire comme ça. Il n'y a plus de tribus. Et il n'y a même plus de pays, si on peut dire ça. Donc il n'y a plus de Juifs. Et il n'y a plus de Grecs. Et il n'y a plus quoi? D'esclaves. Il n'y a plus d'esclaves. Il n'y a plus de serviteurs. Et il dit s'il n'y a plus d'esclaves, ni libres. Il n'y a plus d'hommes. Il va même plus loin. Il dit qu'il n'y a même plus de sexe. Et il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus de femmes. Pourquoi? Parce que celui qui est là, c'est qui dit ici que car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, ayant revêtu Christ, ça veut dire que nous sommes maintenant identifiés à Jésus. Nous sommes définis par Jésus. La définition de qui tu es, de qui je suis, c'est une définition qui transcende, n'est-ce pas, les perceptions physiques, les perceptions naturelles, les perceptions, n'est-ce pas, rationnelles du monde. Ça transcende le si chaud. Ça transcende, n'est-ce pas, les conceptions ou tout ce que le monde, n'est-ce pas, a mis en place pour définir l'homme ou le meilleur homme. Parce que la nouvelle personnalité que toi tu es aujourd'hui, et c'est ce que l'Évangile nous montre et te montre de façon claire, cette nouvelle personne ici est un avec Jésus-Christ. Comme on dit en anglais, ce qu'on appelle le oneness. Dans Éphésiens chapitre 2, il dit que de deux, il en a fait un. Et il dit qu'il est devenu notre Père. Il dit, il est, ce un-là, c'est Christ. Il a rétabli la paix en devenant lui-même la paix. Oui. Thank you, Jesus. Cette nouvelle personne, c'est une personne qui est définie, comme je disais, par Christ lui-même. C'est une personne qui bénéficie de tout ce que Christ bénéficie auprès du Père. C'est pour ça que, en revenant dans le livre de Galates 2, chapitre 20, Paul dit que si je vis maintenant, s'il y a un je qui vit maintenant, n'est-ce pas? Il dit, si je vis maintenant dans la chair, s'il y a une nouvelle vie de moi dans la chair, puisque chacun de nous vit dans la chair, et c'est là où il définit ce qu'on appelle la vie chrétienne, dans la chair. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement dire je suis spirit. Non, nous avons une chair. Et il définit maintenant ce que signifie la vie chrétienne dans la chair. Il dit le je, il dit maintenant, je vis, bon, si c'est dans la foi, mais beaucoup de la version grecque même, c'est je vis pas dans la foi au Fils, mais dans la foi du Fils de Dieu. Je ne sais pas ce que ça disait là-bas, non? Mais c'est dans la foi du Fils de Dieu qui m'aime, qui est mort pour moi. Donc, la nouvelle vie que nous avons dans la chair, ou que nous vivons dans la chair, c'est une vie de foi. C'est une vie de foi. Ce n'est plus une vie de loi. Dans l'Ancien Testament, on vivait par la loi. Le juste vivra par celui, là-bas c'était par la loi. Mais maintenant, ici, le juste vit par la foi. Donc on vivait par ce que Dieu nous disait, fais si tu fais, tu ne fais pas, voilà. Maintenant, ce n'est plus une vie de loi, c'est une vie de foi. Paul dit dans le livre de Colossiens, de même que vous avez cru, comme vous avez cru, il dit, marchez ainsi. Que votre marche soit à l'image de votre croyance, de ce que vous avez cru au début. Donc, la vie du moi, la vie de je, c'est une vie qui est centrée
C'est une vie, je répète, c'est une vie qui est centrée sur la foi du Fils. Mercredi passé, nous avons partagé un peu sur la foi. Et le Seigneur nous a amené sur un texte qui est celui de Matthieu 14, où Jésus dit à Pierre précisément, viens. Jésus est en train de marcher sur les eaux. Ce qui dépasse l'homme. Ça, ce n'est même pas humain, on le sait. L'homme, à cause de la loi de la pesanteur, ne peut pas marcher sur un liquide. C'est pour ça que quand on tombe dans l'eau, on plonge. On ne marche pas. On ne rebondit même pas. On plonge. À cause de la pesanteur et la loi d'Archimède. C'est après maintenant qu'on revient en surface. Mais maintenant, Pierre nous fait dans cette expérience que Matthieu nous relate, Jésus venait vers les disciples marchant sur les eaux. Et Pierre lui dit, mais si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Ordonne. Et Jésus lui dit, viens. Pierre, viens. Et quand Jésus lui dit ça, la Bible dit que Pierre sortit de là et commença à marcher vers Jésus. À marcher, bien sûr, sur l'eau, vers Jésus. Et quand Pierre vit, n'est-ce pas, que les vagues montaient, quand il a vu les tourbillons, quand il a vu, n'est-ce pas, que l'atmosphère était saturée, n'est-ce pas, de phénomènes naturels, la Bible dit que Pierre a commencé à couler. Qu'est-ce qu'il a rattrapé? La loi naturelle. Ça veut dire qu'il marchait avec notre loi, qui n'était pas une loi naturelle. C'était la loi. Paul, dans Galates, il dit que c'est la loi de l'esprit de vie. Il ne marchait pas avec une loi physique. Il marchait avec avec des lois, avec la loi de Dieu, qui est aussi la loi de la foi. Dans la Bible, on parle aussi de la loi de la foi. Donc, il marchait. C'était la vie, comme je définis ici, c'est, n'est-ce pas, comme pour le dire, le jeu qui marche avec le regard sur Jésus. Tant qu'il regardait à Jésus, tant que Jésus était l'essence de... Tant que ce qu'il avait dit était ce qui, n'est-ce pas, donnait dans son cœur, ce qui était la référence pour lui, il ne pouvait pas chuter. Il ne pouvait pas faillir. Mais à quel moment Pierre va faillir? C'est quand Pierre, la Bible dit, quand il vit. La Bible dit, et le même mot se retrouve dans le texte de Genèse, la femme vit. C'est le même mot qui se retrouve. Vous allez constater que si même dans nos propres vies, il y a souvent des chutes, c'est quand nous regardons ailleurs. C'est quand nous regardons ailleurs que Christ. Quand nous regardons à notre propre porte-monnaie, quand nous regardons à la maison qui doit être payée, quand nous regardons à notre incapacité de faire ceci ou de faire cela, c'est à ce moment que nous chutons. C'est à ce moment que nous tombons. Nous ne tombons pas parce que nous sommes faibles. Nous ne tombons pas parce que Dieu n'est pas là. Et ma femme, ce texte m'a appris aussi une chose, c'est que on peut tomber même dans la présence de Dieu. Puisque Jésus était là. Et qu'on peut même mourir même dans la présence de Dieu. Parce que si Pierre a dit, il a crié pour que le Seigneur l'aide. Il a dit, sauve-moi! Je suis en train de couler. Je suis en train de couler. Alors que Jésus était à côté de lui. Mais quand Jésus le sauve, qu'est-ce que Jésus dit? Homme de faible foi. Ça veut dire que la Bible dit que Jésus marchait. La marche sur les eaux. Que représentent les eaux dans la Bible? Les eaux dans la Bible, même dans l'Apocalypse, représentent le monde. Ça représente les êtres humains. Jésus, la Bible dit Jésus marchait sur les eaux. Je vais vous dire une chose ce matin pour ceux qui me suivent, même sur le net et même ailleurs. Nous sommes nés. Dieu nous a fabriqués pour marcher sur les éléments de cette terre.
pour marcher sur les circonstances. Les circonstances ne vont plus te dominer, mais tu vas marcher sur les circonstances. Tu n'es pas fait pour couler, tu es fait pour avancer. Dieu ne t'a pas fabriqué pour tomber. Même quand tu tombes, tu te relèves et tu marches. Tu te relèves et tu marches. Mais la marche de Dieu, c'est une marche par la foi. C'est une marche par la foi. La foi vient de quoi? De ce qu'on voit Christ. De ce qu'on reste sur ce que Christ dit. Sur ce que n'est-ce pas, nous restons sur la réalité de ce que nous sommes en tant que chrétiens. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour développer ça. Mais le texte qui nous permet vraiment de mieux comprendre ça, c'est le texte de Colossiens 3. Colossiens 3 nous dit que puisque nous sommes ressuscités, n'est-ce pas? Puisque nous sommes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Donc la marche chrétienne, c'est une marche d'en haut et non d'en bas. Il dit, puisque nous sommes ressuscités avec Christ, que les choses, n'est-ce pas, qui sont en Christ, soient les choses qui font, n'est-ce pas, l'objet de notre attention. Les choses qui saturent notre entendement. Les choses que nous reconnaissons. Et il dit, où Christ est assis à la droite du Père. Il dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non des choses d'en bas. Attachez. Et les choses d'en haut, ça ne veut pas dire les choses qui sont là-bas, comme beaucoup pensent. C'est les choses en Christ. Donc restez focalisés sur la réalité de ce que tu es mort en Adam et que tu vis en Christ. C'est ça, chercher les choses d'en haut. Et pourquoi? Car vous êtes morts. Le je est mort à Adam. Et votre vraie vie est où? Est une vie cachée en Christ. Donc le je dont je parlais ce matin, c'est un je que toi-même tu ne connais pas. La seule façon de te connaître, c'est par révélation. Ça veut dire que quand Christ est révélé, il y a une co-révélation. Donc la marche de la foi, c'est une marche qui est liée, n'est-ce pas, au fait que Christ est révélé. Quand Christ est révélé, alors tu marches sans effort. Parce que Pierre marchait sur l'eau sans effort. C'est au moment où il a commencé à vouloir faire les efforts qu'il est tombé. Amen. Donc c'est ce que je voulais tout simplement ce matin, de façon brève, nous permettre de comprendre que nous avons une nouvelle personnalité qui n'est plus définie par notre propre force, par même ce que l'extérieur dit de toi, mais tu es défini par Dieu. C'est lui ta qualification, c'est lui ta force, c'est lui celui qui fait l'essence de notre nouvelle vie. De lui nous sommes. De lui je suis en Christ. Donc de lui je suis maintenant en Christ. Donc le je a une position. C'est pour ça que tu ne peux plus être orphelin. Tu ne peux plus être un sans domicile fixe. Tu ne peux plus être, n'est-ce pas, quelqu'un qui vit dans le désespoir. Parce que tu es, n'est-ce pas, en Christ. Amen. C'est pourquoi ce matin, mon frère et ma soeur, si tu pleurais, essuie tes larmes. Parce que tu es en Christ. Amen. Amen. Je vais tout simplement prier, rendre grâce à Dieu pour ce moment, pour cette révélation du moi qui est vraiment le haut et le A de l'évangile. Quand Jésus rencontre Nicodème, il lui dit clairement, de façon claire, si tu ne comprends pas le ABC des choses de la terre, comment comprendrais-tu les choses spirituelles? Il a défini ce que je suis. Je ne suis plus un esclave comme nous avons chanté ce matin. Je ne suis plus un abandonné. Je ne suis plus un sans domicile fixe. Je ne suis plus le malade. Je ne suis plus le condamné. Je suis libre. Je suis libre en Christ. Libre de pouvoir jouir de cette vie.
libre de la maladie, libre du péché, libre de l'ancien mari, libre des percepteurs qui étaient la loi, libre de la condamnation, libre de la mort, pour pouvoir vivre maintenant pour Dieu. Père, je te dis merci pour tous ceux qui nous suivent. Je te rends grâce pour, n'est-ce pas, la grâce et la dynamique de l'Évangile. Je te dis merci parce que, Père, tu nous as associés à toi. Et nous, en nous associant à toi, comme Paul pouvait le dire, nous sommes morts en ce qui concerne la loi. Nous sommes morts en ce qui concerne, n'est-ce pas, Père, tout ce qui est d'Adam. Et notre nouvelle vie est définie par toi. Je te dis merci d'ouvrir encore les yeux de quelqu'un ce matin pour comprendre, Seigneur, que sa vie, ce n'est pas une vie qui vient de lui-même. Ce n'est pas quelque chose qui tire sa force de lui, mais que tu es l'essence de son existence, que tu es l'essence de sa force, que tu es l'essence de sa capacité, que tu es l'essence de tout ce qu'il est. Que ce n'est ni son mari, ni sa femme qui est sa sécurité, mais que c'est toi seul sa sécurité. Notre vie maintenant, Papa, a une valeur. Ça a une valeur non seulement à tes yeux, mais aux yeux de ce monde. Parce que tu es la valeur de notre vie. Notre vie, Papa, est une vie qui ne peut plus se détruire. Parce que tu es l'incorruptibilité et l'immortalité en nous. Notre vie ne peut plus, oh Dieu, flétrir, ne peut plus, n'est-ce pas, se dépérir. Parce que tu es une fleur en nous, Papa, qui reste toujours vraiment verte, qui reste toujours avec cette couleur, qui ne connaît pas de saison, qui ne connaît pas, oh Père, de temps. Nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci pour Christ élevé. Nous te disons merci pour Christ assis. Nous te disons merci pour Christ qui est vivant à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Father, for this wonderful word this morning. Nous sommes bénis en lui, demeurer dans sa paix et sa grâce, un shalom et une bonne semaine.